Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ma routine du matin. J'aime bien vous en faire une toutes les saisons et là c'est ma routine du matin de l'automne. Donc première chose que je fais, je me lève et j'ouvre mes volets et là aujourd'hui, bon c'était pas vraiment une journée automnale, hein, il y avait du soleil et un ciel bleu, quelques nuages, mais il faisait quand même, il faisait froid. Il fait froid en ce moment le matin, donc j'aime bien moi. Ensuite, je vais à la salle de bain pour m'occuper de mon hygiène dentaire, donc je gratte toujours ma langue avec ce gratte-langue en cuivre que j'ai acheté sur Amazon. La plupart des produits duquel je vais parler dans cette vidéo, vous allez les retrouver dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et gratter sa langue, c'est vraiment bien pour enlever les microbes de la nuit. La langue, c'est vraiment comme une espèce d'éponge à microbes et à goût. Les gratte-langues, c'est vraiment les choses les plus efficaces pour enlever tout ça. Ensuite, je passe à ma routine visage. Je me lave le visage avec le savon CeraVe, c'est le Foaming Cleanser. C'est un savon qui est vraiment très très doux pour la peau, donc j'aime beaucoup l'utiliser le matin. Je vais pas trop vous parler de ma routine visage en détail parce que je prévois de vous faire une nouvelle vidéo en novembre. Ensuite, je passe ce tonique rafraîchissant de chez Nivea. J'aime beaucoup ce tonique. Il est effectivement assez rafraîchissant. Il était super bien pour l'été. Ils sont très bons et ça me permet d'enlever voilà, les dernières saletés de ma peau et de préparer à l'hydratation. Et comme mon tonique a séché sur ma peau, je mets ma crème de chez CeraVe, c'est une crème hydratante. Je l'aime beaucoup pour le matin, elle est effectivement hydratante. Je trouve qu'elle est même plus hydratante que ma crème du soir, donc là il y a quelque chose qu'il va falloir faire, hein, parce que c'est pas normal. Mais j'aime beaucoup cette crème, il y a aussi un SPF dedans, il me semble que c'est pas beaucoup, je crois que ça doit être SPF 15. Du coup je rajoute quand même encore une crème solaire après, mais voilà, je mets ma petite crème. Ensuite, j'applique mon eau micellaire de chez Garnier sur mon dos. Le matin, je prends pas de douche, du coup, voilà, il faut quand même que je nettoie mon dos d'une certaine manière et l'eau micellaire, c'est bien. Si je lave mon dos matin et soir, il aime pas et j'ai des boutons, du coup, l'eau micellaire, c'est, on va dire, la technique la plus saine pour ma peau. En attendant que mon eau micellaire sèche, je prends un petit peu d'huile de sésame dans ma bouche pour faire mon bain d'huile. Ça c'est super bien pour les microbes. Et en attendant, je mets du coup l'aloe vera sur mon dos pour bien l'hydrater, pour enlever toutes ces cicatrices. Là vraiment, depuis que j'ai cet appareil photo, vous voyez vraiment bien les cicatrices sur mon dos. Vous voyez que je souffre, hein. J'ai une peau qui cicatrise très fort et les cicatrices ne partent pas super vite, quoi. Il me faut vraiment plusieurs mois, donc voilà, c'est normal que j'en ai beaucoup, hein, ça met du temps à partir. Ensuite, je passe à l'entretien de mon piercing. Je le nettoie avec un savon doux de chez Uriage, des compresses et du sérum physiologique. Et ensuite, je passe de l'aloe vera pour favoriser la cicatrisation. Apparemment, il faut faire une pause entre sa crème visage et la crème solaire, du coup c'est pour ça que vous me voyez la mettre aussi tard dans la vidéo. Mais voilà, j'applique mon SPF sur tout mon visage, important, hein, ok, mettez votre crème solaire s'il vous plaît, en plus il y avait du soleil ce jour-là, donc voilà, j'en ai mis un peu plus. Et même si je sors pas dehors, j'en mets. Franchement c'est important, mettez-en. Et enfin, je me débarrasse de l'huile que j'avais toujours dans la bouche, hein, je la laisse vraiment 10-15 minutes. J'ai un dentifrice de chez Love Beauty and Planet. J'aime beaucoup leurs dentifrices, ils sont vraiment bien. Et voilà, je me brosse les dents, hein, le matin, faut se brosser les dents. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, je retourne dans ma chambre et la première chose que je fais, c'est que je bois de l'eau. Moi, franchement, je suis pas très forte pour boire de l'eau, donc voilà, j'y pense, j'y mis dans ma routine, comme ça je pense vraiment à en boire. Après ça, je passe à mon stretching et je fais tous les matins la vidéo que vous voyez à l'écran. C'est vraiment des étirements qui sont super doux, ça fait vraiment du bien après s'être levé. Moi, le matin, j'ai souvent le corps un petit peu raide. En plus, j'ai repris le sport, du coup, des fois, j'ai quelques courbatures. Et ça fait vraiment du bien, j'aime beaucoup cette vidéo.
Ensuite, bon, ça va peut-être être quelque chose d'un petit peu bizarre pour certains, mais j'ouvre la fenêtre en fait et je regarde dehors. En fait, je suis quelqu'un d'assez casanier, du coup, je n'aime pas sortir dehors en fait. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment, on va dire, de moments où je peux vraiment me connecter à la nature, tout ça. Du coup, le matin, j'aime beaucoup ouvrir ma fenêtre et vraiment prendre un grand bol d'air frais. Moi, c'est mon bol d'air frais que je fais là, tous les matins. Et sincèrement, ça me suffit. J'aime bien regarder les oiseaux dehors et même voir les arbres qui changent au fur et à mesure des saisons. Je trouve ça trop bien. Ensuite, je prends mon petit carnet et j'écris dessus une liste de gratitude, donc 5 choses pour lesquelles je suis grateful. J'aime beaucoup faire ça le matin, ça me met de bonne humeur. Et j'écris aussi quelques affirmations pour, on va dire, lancer ma journée sur le bon chemin. Ensuite, je fais une méditation. Personnellement, j'aime beaucoup les sons de la nature. Moi, j'utilise l'application Calm. Il y a tous les sons que vous voulez là-dessus, donc c'est super bien. J'ai repris la méditation. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Du coup, j'ai repris à 5 minutes. Personnellement, la méditation, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Tout vider et me concentrer sur ma respiration, c'est très difficile pour moi. Donc, je fais souvent des petites durées tous les jours. Voilà, ça m'aide à tout vider pendant un moment. Et ensuite, bah, j'ai mon cerveau qui est un petit peu plus clair, donc j'aime beaucoup faire de la visualisation après ça. Je regarde mon dream board et du coup, je visualise que tout ce que j'ai mis dessus est en train de se réaliser ou c'est déjà réalisé. Et j'ai aussi des quotes tout en haut de mon dream board. Donc j'aime bien les lire. On va dire que c'est un petit peu la suite de mes affirmations. Et enfin, je passe à ma lecture et là j'étais en train de lire Nil, mais je suis très heureuse de vous annoncer qu'à l'heure où je vous filme cette voix off, donc lundi 11 octobre, j'ai terminé de lire ce livre ce matin, je suis vraiment trop contente, après 6 mois de struggle, franchement j'ai mis du temps à lire ce livre, mais je l'ai enfin terminé, je suis trop contente, il est vraiment bien, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, je sais pas trop où vous pouvez l'acheter, ma mère en fait elle est abonnée à France Loisirs et du coup c'est là-dessus que je trouve la plupart des livres que je lis, notamment celui-là. Donc voilà, très bon livre, n'hésitez pas à le lire. Et j'ai un petit chat qui est venu gratter à ma porte, qui voulait vous dire bonjour. Donc voilà, il est venu vite et il est reparti tout aussi vite. Il aime pas trop en fait quand on lui fait des câlins, tout ça, quand on le porte. Du coup il s'en va très rapidement et ensuite il se pose genre sur un coin du lit. Ensuite, j'ai faim, donc je passe à la cuisine pour mon petit déjeuner qui change assez souvent en ce moment. Du coup, je vous montre plusieurs options. Du coup, soit c'est yaourt grec, pommes et céréales. Sinon, j'aime beaucoup aussi me faire du pain de mie avec de la confiture. J'aime bien mettre du beurre aussi. Le pain de mie toujours grillé, je préfère le pain de mie croustillant. Et des fois, je me fais aussi des œufs brouillés à côté. Mais ce jour-là, j'avais pas très faim, du coup je me suis juste fait 2 tartines de beurre et de confiture. Là c'est de la confiture de Mirabelle il me semble. Et j'ai posé quelques noix de cajou et toujours avec un jus de fruits et un Actimel. Après mon petit déjeuner, je remonte dans la chambre pour faire un petit peu de ménage et alors là, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai poussé Loki pour pouvoir faire mon lit. En temps normal, sincèrement, je vous le dis réellement, je ne bouge jamais mon chat si je dois faire mon lit. S'il faut que mon lit soit défait toute la journée parce qu'il dort dessus, ça me dérange pas. En fait, j'aime pas le déranger. Sincèrement, quand il est sur mon lit, c'est plus mon lit, c'est son lit. Et à chaque fois, il me regarde trop mal. Là, vous voyez, il était vraiment pas content. Mais ensuite, il a bien voulu se recoucher sur mon lit. Là, je lui avais fait franchement un petit matelas avec mon plaid et tout, mais non, pas du tout. Il s'en foutait. Mais voilà, il m'en a pas trop voulu trop longtemps. Après, je retourne à ma salle de bain pour faire mes cheveux et j'utilise toujours les mêmes produits depuis la nuit des temps. Le masque Hair Food, soit la banane, soit macadamia, soit au jojoba de chez Garnier Fructis et l'huile de cheveux soin de chez Aromazone. Il est vraiment trop mignon ce petit chat, hein. Trop mignon. Concernant ma routine corps, voici les produits que j'utilise.
Et si je me maquille, le plus souvent j'utilise ces produits-là de chez Benefit pour faire mes sourcils. Et j'aime beaucoup ce mascara transparent que j'utilise pour mes cils. J'aime beaucoup les mascaras transparents, je sais pas pourquoi. Je suis pas mal affectée par les énergies qu'il y a autour de moi, du coup j'aime beaucoup nettoyer assez souvent mon espace avec cet encens que j'ai acheté chez Cultura. C'est un encens pour purifier l'environnement dans lequel on est. Et je reprends mon journal et je fais un petit peu de journaling le matin. J'ai commencé à faire mon shadow work, donc mon travail de l'ombre. Je vous laisse faire des recherches dessus parce que franchement je débute là-dedans. C'est vrai que c'est un travail je trouve très intéressant à faire. Ça me permet de commencer à comprendre comment je réagis dans certaines situations. Surtout que moi les émotions c'est pas quelque chose que j'arrive vraiment à contrôler. C'est quelque chose que j'arrive à très bien cacher, mais à contrôler c'est plus compliqué que ça. Voilà, j'ai toujours mes émotions qui partent dans tous les sens. Et ça m'aide vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'elles arrivent et c'est un travail très intéressant à faire, donc je vous laisse faire vos recherches sur YouTube, vous avez plein de vidéos et tout. Et après, j'aime bien travailler sur ce travail spirituel, sur ce travail de développement personnel. Donc soit je fais du tarot, soit je fais du pendule, soit je continue de travailler sur mon guide du Lightworker. Et là, j'ai acheté ce livre-là, donc ça c'est le livre de Sarah, je sais pas si vous la suivez sur TikTok. Et je l'ai acheté, et en fait c'est pour... ça aussi, c'est un peu une base au shadow work. Je vous laisse lire le petit résumé. Et en fait, c'est un livre où dedans vous avez plein de questions sur vous. Et franchement, je réponds à des questions que moi-même je me suis jamais posées et du coup, je trouve ça super intéressant en fait pour apprendre à se connaître parce que c'est pas parce qu'on vit avec nous-mêmes tous les jours qu'on se connaît forcément. Et je trouve ça super intéressant à faire. C'est un livre super sympa. Je l'ai acheté sur Amazon, il coûtait pas très cher. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup. Merci Sarah. Et ensuite, j'ai besoin d'inspiration après tout ce travail, donc je vais sur Pinterest et je regarde les images. En ce moment, il y a beaucoup d'images concernant l'automne, Halloween, et j'aime beaucoup aller regarder tout ça parce que ça me met vraiment dans l'ambiance. Après cette petite pause sympathique, je vais sur des activités un petit peu plus intellectuelles. Donc personnellement, j'ai fini l'école il y a environ 1 an, mais il y a certaines matières, certains sujets que j'aime beaucoup continuer de travailler. Par exemple les langues. Là, j'ai l'application Duolingo qui me permet de travailler l'anglais, l'espagnol et j'apprends aussi l'allemand. Donc j'aime bien faire ça 10-15 minutes tous les matins. Un autre sujet qui me manque beaucoup, c'est la géographie et surtout tout ce qui est drapeau, capitale, placer les pays sur une carte. Vraiment la géographie basique en fait, j'aime trop les trucs comme ça et j'ai téléchargé cette application World Quiz sur l'App Store, je sais pas si c'est sur Android. Et en fait vous avez plein de modes de jeux différents, c'est vraiment trop bien. Franchement c'est l'application la plus complète et la plus gratuite que j'ai vue de ma vie. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien ces sujets-là, n'hésitez pas à la télécharger, c'est vraiment bien. Et pour la dernière activité, j'ai ressorti la DSi. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et de ce jeu? Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu? Alors pour ceux qui connaissent Cerebral Academy, c'est la dernière activité que je fais avec le petit docteur là. Je jouais à ce jeu il y a très longtemps et là je l'ai retrouvé, je l'ai ressorti et je me suis dit allez c'est parti, on va travailler les mathématiques, la logique, le raisonnement. Et j'en avais besoin parce que le monsieur m'a dit que mon cerveau il avait 35 ans. Et pour rappel j'ai 24 ans, donc non c'est pas normal, je n'accepte pas ça du tout. Donc je fais travailler mon cerveau avec ce jeu tous les matins. Ça devient plus facile parce que j'ai remarqué que mon cerveau il était vraiment très lent à la réflexion. Et c'est pas normal, donc voilà, je le fais travailler. Et pour finir cette routine du matin, j'allume mon ordinateur, je prends mon téléphone et je réponds aux notifications, aux messages, aux Snapchat. Je vais sur Instagram, c'est vraiment à ce moment-là où je vais répondre aux messages des gens. Je le fais pas plus tôt dans la matinée parce que c'est quelque chose qui me stresse un peu, je sais pas pourquoi ça me stresse de répondre aux messages des gens. Donc je le fais assez tard dans la matinée. Et quand j'ai fini tout ça, et quand j'ai fini de répondre à toutes mes notifications, de tout regarder, je prends mon bullet journal et je regarde ce que j'ai à faire pour ma journée. Sur mon ordinateur, j'ouvre Notion avec ma to-do list de la journée et je commence à travailler.
C'est la fin de ma routine du matin, j'espère qu'elle vous a plu. C'est pas une routine du matin qui est pour tout le monde. Personnellement, voilà, je travaille de chez moi, c'est moi qui décide quand je travaille, où je travaille, comment je travaille. Du coup, j'en profite vraiment pour faire ma routine du matin la plus complète possible. Je veux que mon travail tourne autour de ma vie et pas que ma vie tourne autour de mon travail. Donc c'est pour ça que je me permets vraiment de faire plein de choses qui ne... concerne pas vraiment le travail parce que je sais pas que le travail dans la vie, je vais faire autre chose aussi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous aime très 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 fort. Bisous bisous.